Shabbat Shalom Mevorach, nous sommes parashat Vaïgash. Et c'est vraiment la paracha de la révélation de Yosef à ses frères, où il leur dit Ani Yosef. Mais avant de se faire, il leur a fait un petit exercice sympathique où il les a invités très cordialement chez lui, ses invités personnels. Il leur a donné de l'argent, il leur a donné des tenues, des habits et tout. Il leur a donné le message de transmettre à leur père le grand bonjour, mais il aurait mis le gavia, son verre, la valise de Binyamin. Et tout de suite, dès qu'ils sont sortis de la ville, ils se sont fait attraper. Finalement, Binyamin s'est attrapé comme voleur, ayant volé le roi, qui les a reçus personnellement. Donc, tout simplement, ils étaient tous navrés. Ils ont dit que finalement, on est prêts tous à être des serviteurs du roi. On mérite. On mérite, on ne peut rien dire. Ça nous étend tout de même que notre frère soit voleur, mais on mérite. Mon cher Yosef leur a dit non, non, c'est pas la peine. Celui qui a fait le crime, celui qui a volé, c'est lui qui va se faire attraper, et vous allez repartir les shalom et avichem. Et là, Yehuda, il s'en est pris, il lui a dit, écoute, moi je suis garant, et sache qu'en touchant mon frère Binyamin, tu vas toucher directement le père. Parce que nous, on lui a dit qu'on ne voulait pas revenir ici. On savait que la condition de revenir ici était d'amener Binyamin. Et on savait qu'il était très difficile d'amener Binyamin. Pourquoi? Parce qu'est-ce que nous a dit mon père? Mon père, il a dit que ma femme, elle a amené 2 enfants. Ma femme, elle n'a eu que 2 enfants. Je n'ai pas compris, c'est comme ma femme. Mais tu as 12 enfants, ce n'est pas 2 enfants. Mais Yehuda lui transmet que finalement, dans notre famille, des enfants de Rachel, c'est les enfants. Nous, on est 2e niveau. Et finalement, il n'y a que 2. Un, il aurait disparu, on ne sait pas ce qui se passe. Et maintenant, si jamais vous prenez celui-là aussi, alors ça va être la catastrophe. Il va mourir. Donc finalement, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit 2 choses. Que son père n'est pas convaincu qu'il est mort. Et il lui a dit que finalement, les enfants de Rachel sont au 1er niveau. Ils ont dit que Binyamin il est très aimé par lui. Et finalement, maintenant, il les a mis en position que Yehuda, il est garant de Binyamin. Et donc, Yehuda, maintenant, il voudra même faire la guerre hein, pour être vraiment garantir à son père que Binyamin revienne chez son père. Mais finalement, ils sont en train de lui transmettre qu'ils font attention à leur papa et ils font attention aux enfants de leur papa qui est Binyamin. Et ils lui ont dit, sinon on va tuer notre père. Alors il leur a dit, Ani Yosef, c'est moi Yosef. Quand vous m'avez vendu, vous avez pensé, qu'est-ce qui va arriver à mon père? Vous êtes en train de dire, mon père, il leur a rendu la monnaie. Mais finalement, pourquoi Yosef aurait attendu tellement pour leur dire Ani Yosef? Pourquoi il a pris du temps? Pourquoi il devait faire cet exercice? En quoi ça concerne? Eh bien, tout simplement, dans le dernier des rêves, les frères n'auraient jamais rêvé que leur frère va devenir roi. Ils ont déjà rêvé au moment des rêves que le frère voulait devenir roi et ils ont mis fin à ça. Et ils l'ont enterré vivant. Mais jamais ils n'auraient deviné que dans l'enterrement vivant, dans un puits, il va devenir ce qu'il est devenu. Il va devenir quelqu'un de puissant, de roi. Donc il fallait qu'il les prépare, Yosef Hatzadik, pour accepter. Pour les préparer, d'abord il fallait les faire en position de défense, parce que sinon, ils pouvaient même, à la limite, si jamais ils étaient en bonne position, l'attaquer personnellement et le tuer même en Égypte. Parce qu'ils ne voudront jamais supporter que leur frère soit roi. Dès qu'il a parlé de ça, ils sont devenus fous. Mais maintenant qu'ils sont en position de faiblesse, là, il a pu se révéler, leur dire, Ani Yosef Eichner, c'est moi votre frère. C'est moi je suis votre frère. Moi, je suis resté toujours votre frère. Vous n'êtes pas mes frères. Mais moi, je suis votre frère. Et maintenant, il leur a dit, ne vous énervez pas.
C'est quoi ils vont s'énerver? Pourquoi ils vont s'énerver? C'est quoi s'énerver? Il fallait dire pourquoi ne vous en voulez pas, mais pas vous ne vous énerverez pas. Parce que ne vous énervez pas. Pourquoi ils vont s'énerver? Et là, il avait peur qu'ils s'énervent, comment il est devenu roi, qu'ils vont le tuer. Il leur a dit, mais non, vous n'avez rien compris. Quand moi j'ai rêvé que je vais devenir roi, c'était le moment de détresse de toute Eretz Kenaan, et c'est moi qui vais sauver tout le monde. Et finalement, c'est pas vous qui m'ont fait roi, c'est Akadosh Baruch Hu qui m'a nommé ici pour vous sauver. Parce que quand il leur a dit que finalement c'est Keïlo, grâce à eux qu'il est devenu roi, il voulait dire, mais peut-être qu'il faut, on mérite un cadeau. Il leur a dit, mais non, vous n'avez rien fait. Finalement, tout en leur disant qu'ils n'ont pas de mérite, ils n'ont pas de punition non plus, il leur a montré qu'ils prenaient bien les choses, que tout est d'Akadosh Baruch Hu. Parce que comment ils vont expliquer à quelqu'un dans un puits, jeté, sans famille, sans rien, devenir président de la République? C'est inexplicable. Donc il leur a dit, c'est Akadosh Baruch Hu Shalach. Il leur a tellement montré que c'est une mission de Dieu et c'est une mission d'en haut, que finalement, c'est qu'ils eux-mêmes, ils étaient les envoyés de Dieu de faire ça. C'est vrai qu'ils ont fait un sale travail, mais finalement, c'est un travail qu'il le fallait. Mais finalement, quelle était l'explication à Binyamin qui a volé le verre? On ne voit pas la suite. Non, pas du tout. On ne voit pas maintenant le premier exercice qui les a attaqués, que c'était des Meraglim qui sont venus être Meragel Mitraïm, on ne voit pas du tout la suite. Finalement, il fallait s'expliquer. D'accord, tu es notre frère, d'accord tout ça, mais Binyamin, il est voleur. Non, ils ont compris que finalement tout était un exercice. La première fois qu'il a attrapé Shimon, il a dit vous êtes tous des explorateurs. Et la deuxième fois qu'il s'est fait Binyamin, ils ont compris que c'est un exercice de Yosef. Quel était le but de l'exercice? Le but de l'exercice était de leur montrer comment quelqu'un peut ne rien avoir fait et être taxé des plus grosses fautes. Moi j'ai rien fait, je n'ai fait que rêver, j'ai raconté mes rêves, vous m'avez taxé du plus grave et vous m'avez tué. Et bien voilà, voilà, Binyamin n'a rien fait. Vous n'avez rien fait et j'ai combiné quelque chose et maintenant vous comprenez très bien que il est passif de la peine la plus dure, voler de la maison du roi en tant qu'invité et malgré tout, pour dire mon rêve de la fautaille. Il est tellement dur, il est tellement très dur de juger l'autre. Il est tellement très dur de rentrer dans la tête de l'autre et dans la souffrance de l'autre qu'il faut savoir une seule chose, que ha'osher ve'akavod milefanecha ve'ata moshel bakol. La richesse et le kavod qui fait que les gens s'entretuent dépendent d'Akadosh Baruch Hu. Sache encore. Ou bien les gaddel ou hazek lakol. Hachem, il peut donner à tout le monde. Donc, c'est pas la peine de te disputer avec l'autre qui t'a pris ta place ou qui t'a poussé. Tout est dans Kadosh Baruch Hu. C'est pas la peine. Tu peux être dans la position la plus faible et arriver à la position la plus forte, et tu peux être l'inverse aussi en position la plus forte et dans la plus faible. Tu peux être roi d'Égypte et devenir zéro, et tu peux être un esclave avec un dossier pénal très grave et devenir roi d'Égypte. C'est Akadosh Baruch Hu. Vous avez pensé que vous pouvez éteindre mes rêves et annuler la volonté d'Akadosh Baruch Hu, vous n'y arriverez pas. Voilà, ça a pris 22 ans et maintenant vous voyez que le film se réalise, vous n'avez rien fait. Vous ne pouvez rien faire. Vous voyez, maintenant je suis roi et vous êtes sous mes tutelles. Allez-y, montez en Israël, dites à mon père que Yosef Haï et que je l'invite avec de très belles Mercedes à venir en Eretz Israël. Apprenons à juger l'autre du bon oeil et apprenons à accepter que l'autre peut devenir grand sans mesure avec ce qu'on pense, parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui connaît les vraies mesures et c'est lui qui fait Mashpil Omerim, c'est lui qui donne le kavod, c'est lui qui donne tout. Quand tu vois que quelqu'un a reçu du kavod, le kavod c'est Akadosh Baruch Hu qui lui a donné, acceptons son kavod
même si on pense que d'après nous, il ne mérite pas tellement, c'est pas grave, c'est Hachem qui juge, et c'est lui qui donne la grandeur à chacun, acceptons bien, et il faut vivre avec ce que nous a donné la Kadosh Baruch Hu, les plus heureux du monde. Shabbat Shalom, Mevorach.